quoi un arbre? C'est un être vivant. Un arbre, c'est un truc où t'es marron en bas et après t'as les trucs verts. C'est quelqu'un qui nous donne la vie. Enfin, il nous donne l'air pour qu'on respire. Ça sert à prendre des fruits. À accueillir les animaux, les écureuils, les oiseaux pour faire des nids. Comment on plante une graine? On creuse un trou, plante la graine et on referme le trou. Et après, il faut arroser. Et après, il y a l'arbre qui pousse. Ça vit avec la pluie, ça les fait pousser. C'est pas vivant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'œil, il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche. À ton avis, en combien de temps est-ce qu'une graine, ça devient un arbre? 3 semaines à peu près. Je sais pas, 30 ans. En 100 ans. C'est le poumon de la Terre, c'est celui qui nous permet de respirer. Pas d'arbre, pas d'oxygène, pas d'être vivant, pas de vie. Un être vivant dans le sens où il grandit, comme nous, êtres vivants, et puis qu'il respire, qu'il boit de l'eau, puisque c'est grâce à l'eau aussi qu'il grandit. Donc oui, l'arbre vit pour moi. C'est carrément vivant. En tout cas, moi j'en ai pas chez moi, mais si j'en avais, je leur parlerais. Alors, t'es belle ou pas, ma petite plante d'amour? Un rôle méconnu de l'arbre, c'est pour les ours. Ils se frottent le dos. On le voit pas souvent, mais il y en a. Qui est arrivé en premier, le gland ou le chêne? La question. Je suis pas un bon jardinier. Un arbre, c'est magique. C'est magique parce que ça permet à des hommes de vivre, ça permet à l'environnement de se stabiliser, ça permet à la nature d'exister, ça permet à la biodiversité de se conserver. C'est aussi un acteur pour des populations parce qu'il y a une dimension culturelle de l'arbre, il y a une dimension économique de l'arbre. Déjà, c'est un habitat pour des animaux, pour des insectes, pour des micro-organismes, pour le sol dans lequel ils ont leurs racines. Les arbres, avec la photosynthèse, ils absorbent du carbone et restituent du dioxygène dont la vie a besoin pour respirer. On ignore parfois encore plus que les arbres et les écosystèmes qu'ils constituent, ils permettent aussi de s'adapter aux effets du changement climatique en constituant des barrières naturelles face à ces effets-là pour les écosystèmes et pour les communautés. Alors, en combien de temps une graine devient un arbre, ça dépend évidemment du type d'arbre, ça dépend beaucoup aussi du type d'écosystème dont on parle. Où ça pousse vite, ça ira effectivement beaucoup plus vite qu'en France, et ce qui permettra d'ailleurs de séquestrer une quantité de carbone qui est bien plus importante sur des zones tropicales que sur la France par exemple. On considère généralement qu'un jeune plant qui est mis en terre est un arbre lorsqu'il a survécu au bout de 3 ans. Alors, le projet des 100 000 arbres avec Innovone, c'est le projet Tapia à Madagascar. Et il consiste à reforester des arbres qui s'appellent Tapia et en parallèle à planter également des arbres comme l'eucalyptus et l'acacia qui ont vocation à servir pour les besoins en bois énergie des communautés. Et en parallèle, on travaille sur 2 filières qui sont intimement dépendantes de ces 2 types de boisement. La filière soie sauvage, qui est basée sur la récolte de la soie qui vient d'un ver à soie sauvage dans la forêt de Tapia, dont c'est l'habitat, et la filière apicole, qui est facilitée par les arbres à vocation bois énergie, qui ont aussi un intérêt puisqu'ils aident les abeilles à pouvoir produire du miel. J'ai un mot à dire à cette plante. Je t'aime. Bonjour cette plante. Continue à pousser pour que tu puisses loger des animaux, des limaces ou des escargots. Des escargots. Il y a des escargots dans les arbres aussi? Oui.